Et salut à tous dans le chat, salut à tout le monde. On est aujourd'hui, donc enfin ce soir, pour une petite émission, un petit talk show, un petit cam to cam avec l'IRS. Donc voilà. Excusez-moi pour le petit son dégueu. Désolé. Je sais pas si c'est bien dans le chat. Vous me dites. Merci la mouette pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Tu pourrais utiliser des magnifiques émotes dans le chat. Donc je disais, on est là pour une petite émission, vu qu'apparemment dans les tier lists je suis classé utilitaire, donc je suis là pour faire des émissions du cast, etc. Donc on est là ce soir avec l'IRES qui va me rejoindre tout de suite. Donc on va aller le voir tout de suite. Et salut l'IRES, Salut Chewbacca. comment vas-tu en cette magnifique soirée et pour cette première émission de Shubakanai, première émission. Bah, ça va très bien, écoute, très content d'être invité. Et toi? Eh ben écoute, ça va super, on va voir ce que ça donne, hein. J'avais envie de, comme je t'en avais déjà parlé, j'avais envie de, un petit peu voilà, de faire un petit peu une émission autour de TFT et pour un peu apprendre à connaître les joueurs de TFT, même si bon nous entre nous on se connaît déjà un petit peu, on a déjà un peu papoté, on s'est déjà rencontré, etc. Mais voilà, les autres, le public, la plèbe comme on aime l'appeler, ne vous connaissent pas, donc voilà, on va essayer à chaque fois d'être rejoint par un invité et puis voilà, de poser des questions, de le découvrir. Et t'es le premier à inaugurer l'émission. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère Et aussi. puis, euh, et puis on va voir ça, hein, de toute façon. Voilà, on est là pendant, je sais pas, j'espère peut-être un petit 40 minutes, petite 1 heure. Alors que voilà, je commence à avoir déjà du monde dans le chat. Histoire d'un peu te connaître, un peu te découvrir, parce que voilà, on connaît le joueur d'Easy Dream, on connaît les perfs que tu as fait au World, on connaît tes résultats en tournoi et notamment ta dernière victoire aux 4 commandements, hein, mais qui se cache derrière l'IRES? C'est ce qu'on va essayer un petit peu de découvrir ce soir. On connaît le dégradé, on nous dit dans le chat, donc apparemment voilà, on connaît bien ton dégradé. Le dégradé Euh, est top, hein. il est bien taillé, tu l'avais fait pour la semaine de l'event de Shons. Donc du coup on va commencer. Alors du coup on va commencer un petit peu par essayer de te connaître toi. Donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de TFT, qu'est-ce que tu faisais un peu aussi avant TFT, etc. Comment tu t'appelles, dis-nous tout. Ok, alors moi c'est Raphaël, j'ai 24 ans, j'habite en région parisienne. Avant TFT, bon, j'ai fait un bac plus 5 en école pour devenir ingénieur informatique. Donc j'ai fini ça l'année dernière. Et actuellement je suis en ce qu'on peut appeler année sabbatique. Du coup je me consacre pleinement à TFT. Et sinon, après, avant TFT, j'avais joué à plein de petits jeux, CSGO, Hearthstone, un peu de League of Legends avec des potes. J'ai un peu touché à tout. Et j'ai commencé TFT au 7-1, j'avais un pote qui m'en a parlé. Du coup, bah, tranquillement, on avait joué un petit peu entre potes. J'étais passé Challenger au 7-1, au 7-2. Mais j'étais un peu, tu sais, ce genre de joueur qui passe juste Challenger et qui s'arrête en mode bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai plus trop envie de continuer à jouer. Et j'avais totalement skip le 7-3. Il m'avait pas trop, enfin ça m'avait pas trop intéressé à l'époque. Je jouais surtout à Counter-Strike. Et au 3.5, je me suis remis dans TFT avec l'annonce des Worlds. Du coup, pendant les snapshots, ouais, il était un peu trop tard pour moi. Hmm. Et bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à tryhard le jeu au maximum, quoi. Donc tu disais, genre c'est un pote qui t'a un peu fait découvrir TFT. Ça t'a plu de suite? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bah tiens ça va être TFT et pas un autre jeu? Bah, en vrai, au début, j'aimais pas spécialement, mais il m'en avait parlé parce que il savait que j'avais beaucoup aimé Hearthstone et pour lui, c'était à peu près dans le même style de jeu. Mais au début, je l'aimais pas trop parce que bah, j'étais un peu nul, tu vois, je connaissais pas du tout et tout. Mais après, au fur et à mesure, à force de jouer avec des potes et tout, j'ai commencé à accrocher. Et je me suis assez vite rendu compte que je progressais beaucoup plus vite qu'eux, on va dire. Et du coup, en vrai, c'était quand même marrant. Après, une fois que j'étais passé de Chal, j'ai fait 2-3 games à Stello et je voyais pas trop l'intérêt de continuer plus loin. Donc, j'étais un petit peu multigaming à cette époque.
Ouais, le but c'était comme tu disais, voilà, vraiment d'atteindre le Chal. Et après, enfin, de toute façon, voilà, au début du jeu, au 7-1, 7-2, il n'y avait pas vraiment de compétition. Enfin, c'était des petites. Voilà, il y avait des Kennen Cup qui étaient organisés, il y avait la Paris Games Week qui avait fait un tournoi. Mais il n'y avait pas de compétition vraiment accessible via le ladder. Et il fallait vraiment être un peu connu dans le milieu. C'était surtout des influenceurs qui jouaient entre eux, hein, des Crueurs qui streamaient, des Shuns qui streamaient, etc. Mais bon, les petits noms, ça sortait pas trop. Euh, ah bah alors non, on m'a dit de baisser un petit peu la musique. Bah, c'est quoi, je vais peut-être même couper la musique, je pense, ce sera plus simple. Parce que je peux pas la baisser plus. Donc ouais, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup voilà, tu t'es dit, bon bah je suis challenger, j'ai atteint le gros niveau, ça sert à rien de faire plus. Ouais, exactement, je voyais pas trop l'intérêt. J'avais fait deux, trois petits tournois, je me souviens, un tournoi Nice Cactus qui avait fait Doflamingo. J'étais allé en finale et c'est un des seuls que je me souviens, mais sinon j'avais rien fait de spécial. T'avais quand même ce pseudo au 7-1, l'IRES? Ou c'était autre Non, chose? j'avais pas ce pseudo, mais je préfère le garder pour moi. Tu préfères, y a pas de souci, hein. Comme je l'ai dit, je vais pas creuser s'il y a des choses que tu veux pas dire. Y a pas de problème là-dessus. Mais c'est intéressant. Donc du coup, t'étais dans le top chal, mais pas du coup connu sous ce pseudo-là. Exactement. Ok, ok, ok. Euh, Ok, je pense que je vois du coup. Je vois du coup. Je crois que je t'avais déjà tag sûrement. Euh, Donc le 7-1, t'en as pensé quoi globalement? Genre, tu t'amusais dessus, comme tu l'as dit, voilà, c'était for fun, mais tu penses qu'on aurait pu faire du compétitif dessus, il y avait trop de choses à revoir. En vrai, je me rendais pas vraiment compte des défauts du set, c'était juste, je lançais des games, je m'amusais, et tout ce qui aurait pu être un petit peu problématique si vraiment j'étais à fond en tryhard ou s'il y avait de la compétition comme les odds ou différents trucs qui sont complètement broken d'un patch à l'autre. À l'époque, ça me gênait pas trop, tu vois, juste je m'amusais, on essayait de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Je crois qu'à l'époque, j'aimais beaucoup jouer la compo Wild, je crois que ça s'appelait. Ouais, on Wild avait, sorcier, un truc comme ça. bah ça c'était un peu si je baptise, c'était un peu la Exodia avec Lulu, Harry, il y Ouais, avait c'est du ça. Hassol, etc. Au niveau 7, on mettait tout dans un corner, il y avait Morgana aussi, et ouais, ouais, c'était un peu la compo Exodia. Ouais, c'était pas vraiment un set compétitif, hein. Il y avait quand même comment dire, des choses à revoir, des choses à corriger sur le set. On se rappelle notamment de Panthéon à la fin, on se rappelle aussi de Dragon du coup qui donnait une diclo sur les persos qui étaient dragons. Enfin, Ouais. c'était un peu voilà quoi. Ok, ok, ok. Alors ensuite, bah, du coup, on passe au 7-2. Alors là, le 7-2, ça se passe comment? Le 7-2, je joue au tout début du set. Je passe Chal, mais j'ai moins aimé que le 7-1, pour le coup, au début. Et du coup, j'ai dû jouer peut-être que un mois au 7-2 et j'ai même pas vu après tous les changements qu'ils ont pu faire par la suite. Et jusqu'au 3.5, j'ai pas joué à TFT. J'étais pas trop fan du set en vrai, en général. Tu faisais quoi du coup en parallèle sur la période du 7-2? En parallèle, c'était vraiment beaucoup de Counter-Strike avec, on avait un groupe de potes à l'époque et on jouait à plein de jeux ensemble. Et à l'époque, on était à fond sur Counter-Strike, on s'était mis à Faceit et tout, donc on cliquait sur des têtes. Alors, une petite anecdote, enfin, parce que tu m'en avais parlé quand on était à Paris. Tu me disais que tu streamais du Dofus. Oh, ça, c'était il y a bien longtemps. C'était à C'est- l'époque, C'était avant TFT. ouais, c'était avant TFT. C'était bien avant TFT. J'avais stream un peu de Dofus, des Dofus rétro, je crois, à l'époque. Et ouais, j'avais fait deux trois streams là-dessus. J'avais même stream un peu de TFT, je crois, au 7 3.5, un petit peu au 7.1 ou au 7.2. Moi, j'avais très très peu de viewers, mais ouais, j'avais fait deux trois petits streams comme ça pour m'amuser ou pour des potes Non, à parce que l'époque. ouais, voilà, en fait, t'as directement accroché au jeu, t'as directement vu que le jeu, t'avais quand même un niveau dessus, avec un minimum d'investissement, t'arrivais quand même, comme tu le disais, à passer Challenger. Tu Ouais. visais pas forcément le top, hein, tu visais juste voilà le Chal, t'avais les LP du Chal, tu prenais ton petit screen, t'étais content et c'était tout. Et du coup, donc comme ça jusqu'au 3.5. Le 3.5, tu as joué, t'as t'as aimé, t'as pas trop apprécié, ou tu t'es mis vraiment à fond que dans le 4 et le 3.5, enfin 7.4, 3.5 t'as abandonné. Alors en gros, j'ai vu l'annonce des Worlds à la fin du 7.3. Du coup, j'ai dû jouer pendant la dernière semaine du 7.3 un petit peu pour voir un petit peu à quoi ressemblait le set. Après, j'ai pas mal regardé des streams PBE, mais en gros, c'est tombé un petit peu dans une mauvaise période, c'est-à-dire que j'avais mon mémoire
de fin d'études à rendre. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je préfère ne pas jouer plutôt que de faire les deux en même temps. Donc, je me suis focus sur mon mémoire et j'ai laissé TFT de côté. Et une fois que je l'ai fini, je crois il restait une semaine pour les snapshots. Et je crois à ce moment-là, je devais être master ou GM. Et juste, j'ai joué jusqu'à la fin du 7.3.5. J'ai atteint un pic vers 1100 LP, je crois, à la fin. Et voilà, je me suis arrêté là. Mais l'objectif après, c'était de continuer à jouer à TFT et essayer de participer aux prochaines compétitions. Donc t'as un petit peu suivi les Worlds du 3.5, t'as un peu suivi le Pichoun, qui est maintenant Ouais, un très bon ami à toi. Euh, exactement. donc t'as un petit peu regardé voilà de loin la scène et tu t'es dit les prochains, le 7-4, ça sera pour moi, j'y serai, c'est ça? Ouais, c'était l'objectif en tout cas, d'essayer de donner le maximum pour pouvoir performer. Et au final, ça s'est bien passé, mais ouais, j'étais clairement dans cet état d'esprit. Ok, ok, ok. Moi, pour la petite anecdote, bah, du coup, je t'ai découvert, je me rappelle, c'était sur le chat de Magarki, avec Jingli, vous parliez beaucoup ensemble. Et moi, tout de suite, quand je vous ai vu, je me suis dit, bah, Jingli et l'ARS, ça doit être genre deux très bons potes, ils doivent limite même peut-être se connaître IRL, parce que je me rappelle, vous étiez très souvent ensemble et je vous voyais très souvent ensemble. Donc c'est comme ça, au final, que j'ai découvert ton pseudo, l'ARS. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Du coup, donc fin du 7.3.5, arrivée du 7.4, annonce on va dire. Allez, on va commencer déjà par l'annonce du 7.4 et le PBE, etc. Tu te dis quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, il faut, il faut que j'essaye de me faire un petit peu connaître de la scène. C'était un petit peu mon objectif premier et aussi d'essayer de grind et de proposer un bon niveau. Parce que c'est ce que j'avais. En gros, il y avait une Kennen Cup, tu sais, la Kennen Cup Vitality à la fin du 3.5. Ouais, au Vive, Ouais, voilà. sur place, ouais, j'y étais. Et ben en gros, à ce moment-là, cette Kennen Cup, j'avais genre 1100 LP, tu vois, et j'avais pas été pris, ce qui en soi est normal, tu vois, j'étais tout nouveau sur la scène, les gens ne pouvaient même pas savoir que j'étais français. Mais du coup, l'objectif, c'était d'être un petit peu connu, tu vois, par la scène. Du coup, essayer de faire, rien que sur le PBE, des in-house avec d'autres Français, être actif dans un petit peu tous les chats, que les gens repèrent mon pseudo, et faire un maximum de tournois open, je pense, par exemple, au tournoi Monaco euh, où voilà, le but c'était de faire un maximum de tournois pour essayer de faire un minimum de performance et aussi à côté bien perf en ladder et se préparer pour les Worlds du 4.5. Ok. Quand t'as commencé à tester le 7.4 sur le PBE, tu t'es dit quoi par rapport au Shogun, par rapport à tout ça? Les tests sur le PBE, t'étais plutôt content, tu t'es dit c'est un set qui me plaît, c'est un set comparé aux autres, hein, parce que comme tu le disais tout à l'heure, le set 2 t'as pas forcément trop accroché. Je pense que c'est peut-être aussi du fait des mécaniques qui étaient assez pauvres à l'époque, peut-être aussi les persos, l'ambiance. On sait que Double et Cambyse ils ont pas trop apprécié, enfin ils ont pas trop aimé le set 2 du fait que voilà c'était les couleurs, c'était un peu les persos, etc. Ils ont pas eu ce déclic. Est-ce que toi, avec le 7-4, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu les champions, quand t'as vu tout ça avec le 7-4 quoi? Bon, en vrai, pas grand-chose de spécial. J'étais pas dans une optique vraiment de me plaindre, tu vois. Je me suis dit, j'accepte comme c'est et je vais essayer d'être le plus fort possible en, peu importe, tu vois, j'avais juste envie de jouer à TFT à ce moment-là, même si le set, j'étais pas spécialement fan des Chosen, et bah j'acceptais et je prenais sur moi pour essayer de trouver du positif dans ce que je faisais. Ok, ok. Donc on arrive 7-4. Première Kennen Cup, donc Kennen Cup c'est numéro 7 du 7-4, tu fais top 9. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? À rien d'être dans la finale? Bah, en plus, j'étais à un point de voltage, je crois, du coup, avec Aristidios, je pense à lui parce que le Always One Off, il vient de là. Bah, en vrai, j'étais un peu dégoûté de pas aller à la finale, mais j'étais à la fois content, tu vois, c'était la première Kennen Cup, premier gros tournoi. Donc je me dis c'était encourageant pour la suite. Euh, et en vrai, je suis pas trop du genre à me dire c'est à cause du jeu ou c'est parce que c'est un mauvais patch ou quoi. En général, je mets la faute sur moi et je me dis j'avais qu'à être meilleur. Donc je me dis c'est pas grave, la prochaine fois je serai mieux préparé et meilleur dans mon tournoi. Donc c'est pas un souci. Et en vrai, j'étais content de ma performance à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé au final, vu que, comme tu l'as dit, voilà, après c'est Kennen Cup 8, tu fais top 5. Enfin, Ouais. on te remarque, tu sors du lot, tu deviens un joueur quand même connu sur, bah, on va dire dans le TFT game français.
Parce que bon, voilà, top 5 de Kennen Cup, c'est pas non plus tout le monde qui le fait. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là, cette Kennen Cup? Content de ton résultat? T'aurais aimé peut-être, je présume, hein, faire mieux, mais je pense qu'un top 5, c'est quand même pas mal. Tu le vis comment le truc après? Euh, En vrai, mon objectif, c'était d'aller en finale, là où j'avais échoué la première fois. Du coup, j'étais content d'y être. Après, que ce soit top 5, top 4, top 3, il n'y avait pas vraiment d'importance. L'objectif, c'était de gagner. Mais malheureusement pour moi, il y avait Maxwell à la finale et Maxwell, il est imprenable, hein. Il était imprenable à ce moment-là. Il avait bien reset la chance et il n'y avait rien à faire pour le détrôner. Maxwell, le meilleur joueur du monde à tes yeux? Peut-être pas quand même, mais à son prime, il était vraiment très très solide. Ok. Alors du coup, on arrive fin du 7-4. Donc PBE 7.4.5. Et là, il y a l'annonce des Worlds. Comment ça se passe de ton côté? Bah là, je me dis full tryhard. En plus, au même moment, il y a la première fois que je partais en bootcamp, du coup, avec la Team Snipe, Ouais. Zidi, TLT, Magarki, Jingli. Du coup, bah, bootcamp, full tryhard. Ça s'était pas très très bien passé en termes d'LP pour moi, à ce bootcamp. Pour moi et TLT d'ailleurs. Mais bon, on avait passé un bon moment, on avait bien train. Et une fois rentré chez moi, quand il y avait plus Zidi pour crier dans mes oreilles, les LP sont montés un petit peu plus vite, quoi. Donc du coup, voilà, tu vois l'annonce des Worlds. Tu te dis, je dois me mettre dans un mindset de tryhard. Euh, Comment ça se passe, toi, on va dire un peu entre guillemets dans ta vie privée à ce moment-là, c'est-à-dire tu te dis voilà, je reste chez moi, je joue toute la journée, je m'entraîne, je prends des contacts à droite à gauche avec des très bons joueurs, on fait des entraînements ensemble, avec qui t'as practice, avec qui t'as à ce moment-là, avec qui tu t'es peut-être beaucoup rapproché comme joueur, qu'est-ce que t'as découvert à ce moment-là, comment ça se passe de ton côté à ce niveau-là? Ouais, à ce moment-là, c'est objectif full tryhard, on met de côté les sorties et tout. Et en vrai, j'ai pas mal train. Bon, j'ai train avec les membres de la Team Snipe, plutôt TLT Maxwell. Et à l'époque, j'avais beaucoup traîné avec Brank. À partir de, je crois, deuxième snapshot jusqu'au dernier, on passait quasiment toutes nos journées en vocal ensemble à se backseat un petit peu l'un l'autre et à s'apporter un petit soutien moral pour pas tilt. Mais ouais, c'est à peu près les deux seuls. Après, il y a eu les pitchouns. Ça, c'était plus après les snapshots pour préparer un petit peu les journées World. Là, j'étais pas mal avec Cambiz et Double en vocal, surtout Cambiz. Et on s'échangeait pas mal de tips. On a fait des reviews de games. Je sais que quand il y avait les qualifs européennes, où on était les 64 joueurs. À la fin de la première journée avec Cambiz, on avait review les games. Et je sais que moi, ça m'avait bien aidé pour la deuxième journée. J'avais retenu pas mal de positifs dans tout ça, amélioré dans mon gameplay. Donc ça, ouais, ça t'a bien aidé quand même de t'entraîner. Et tu t'es quand même entouré de très bons joueurs et des joueurs qui t'ont voilà filé des tips, qui t'ont donné des ressentis. Comme tu disais, voilà aussi la review des games, etc. Et puis il y a aussi, je pense, le fait de voilà entre-temps, avant pendant la période de Snapshot et avant les qualifs EU, deux fois MVP de la Chosen Cup avec Hack. Top 2 de la Ouais. Chosen Cup donc en V2. Je pense qu'à ce moment-là aussi avec Hack vous êtes peut-être un peu rapproché, on va dire, en tant que coéquipier et en tant que joueur. Vous avez appris l'un de l'autre, vous avez pas mal échangé. Ça t'a, je pense, aussi pas mal aidé. Ouais, on a pas mal échangé. Après, une fois que le tournoi de Chosen était fini, je t'avoue on s'est un peu laissé sans trop se reparler. Ok. Mais là, on se reparle un peu plus sur ce set. Mais ouais, même quand on était dans les games, on faisait des petits calls 1 ou 2 jours avant l'event pour faire des petits débriefs de la méta, discuter un petit peu. Et c'était sympa, juste de côtoyer des joueurs et de partager un petit peu les visions de jeu sur la méta. Et puis je pense aussi, ça donne pas mal de confiance, justement, ce top 2 à la Chosen Cup, la High Elo Cup, pardon, top 4, la Kennen Cup 9 en top 6. Donc au final, que des bonnes perfs sur la scène française, qui est quand même une des meilleures scènes, je pense, TFT du monde, où on arrive quand même à avoir le plus grand nombre d'excellents joueurs, je pense. Donc ça doit donner aussi beaucoup de confiance, ça doit quand même aussi derrière te booster et te dire, bah, te permettre surtout de te dire que tu as une chance en fait de faire une perf pour déjà les European Qualifiers du 7.4.5, puis après si jamais ça passe pour les Worlds. Ouais, tout à fait. De toute façon, mon objectif, c'était de me qualifier au World. Après, le top, bah, le meilleur possible, mais déjà me qualifier au World, c'était vraiment l'objectif rêvé, si je puis dire. Et après, au final, dans les autres tournois, il y avait quand même une petite frustration, c'est que, tu vois, dans tous les tops que tu as cités un petit peu, il y avait pas encore de victoire.
Hmm. j'ai dû attendre le 7-5 pour gagner mon tournoi. Donc, ouais, mon objectif, c'était gagner un tournoi et aller au World au 4.5. Après C'est un petit voilà, peu. de toute façon gagner un tournoi sur TFT, on le sait, hein, c'est compliqué parce que tu es dans une finale avec 8 joueurs, vous avez généralement les 8 le même niveau, et puis il y a aussi une question de variance, il y a une question de RNG qui rentre en compte, donc c'est pas non plus simple, et on voit déjà avec tes perfs là, c'est quand même des très très bonnes perfs qui permettent déjà de dire que tu fais partie des meilleurs joueurs français et européens à ce moment-là, surtout qu'on arrive du coup ben, aux European Qualifiers. Comment ça se passe du coup de ton côté? Comment tu vis déjà, on va dire, le premier week-end de qualification? Comment est-ce qu'il s'est passé? Tu ressors combien du premier week-end de qualification sur le top 32? Je sors deuxième, je crois, derrière Deuxième, Alexem. derrière Alexem. Donc déjà là, Ouais. grosse confiance en toi. T'as fait une énorme perf. Les points sont pas reset si je dis pas de bêtises. Donc tu pars quand même bien avec une bonne avance. Alors, les points sont reset. En fait, Ah c'était ok. sur 2 jours. Mhm. Et là où j'étais deuxième, c'était à la fin de la deuxième journée. Mais les points sont reset après pour le top 16. Mais ouais, au final, j'étais très content de ma perf à ce moment-là. Je me sentais vraiment bien à l'aise sur la méta. On avait beaucoup practice avec tous les joueurs que j'ai pu citer auparavant. Et j'avais essayé de. Enfin, j'avais une stratégie un petit peu greedy. On se souvient, j'avais fait 2 top 1 les 2 premiers jours, le samedi et le dimanche. En gros, moi, j'ai essayé de jouer greedy les 2 premières games et après de jouer safe. Là où je considère que la plupart des joueurs, ils jouent safe au début et après greedy s'ils ont besoin à la fin. Du coup, j'avais essayé d'un petit peu inverser ça pour moi. Et j'avais eu beaucoup de réussite dans ces games-là où je prenais des risques, donc tant mieux. Et donc du coup, on arrive ensuite à la dernière semaine des qualifications, la finale. Et toi, tu finis en top 4. Ouais. Comment ça se passe juste après ce top 4? Voilà, tu viens de finir la dernière game. Comment c'est dans ta tête? Déjà dans un premier temps, t'es comment? C'est quoi la première chose que tu fais à ce moment-là? Alors déjà, j'étais pas sûr d'être top 4 au début. Il fallait que Pas de bol fasse un top 1, il me semble. Donc j'étais en train de regarder le stream et de prier que Pas de bol gagne la game. Après, quand il a gagné la game, bah, en vrai, j'ai pas forcément sauté de joie ou quoi. Tu vois, j'étais content et le but c'était de se préparer pour la suite. Toujours humble, Voilà, toujours. modeste. FT1. Du coup, donc tu sors des European Masters, enfin des European, pardon, qualifiés top 4, qualifiés pour les Worlds. Tu sais que tu vas du coup jouer ton objectif, c'est-à-dire d'aller au World. Ouais. À ce moment-là, t'es comment? Plus de practice? Tu crées un groupe de practice avec des gens ou tu rejoins un groupe de practice, tu t'entraînes, tu parles beaucoup avec des personnes. Ça se passe comment ce petit interlude entre les qualifications européennes et les Worlds, justement? En vrai, c'était pas évident de practice parce qu'il y avait vraiment plus personne qui jouait en Europe. Ok. Même les streamers comme Double, Karim, Unid et tout, ils étaient partis en NA. Donc le serveur Europe était vraiment vide et les lobbies étaient vraiment pas représentatifs de ce que j'allais affronter au World. J'ai fait quelques scrims avec des joueurs qui participent au World, mais pas énormément. Et bah, la majorité des choses que j'ai fait, c'est regarder des streams et essayer d'apprendre un petit peu du gameplay des autres, review des games que les autres joueurs faisaient en scrim, un petit peu regarder les gameplays chinois, coréens, regarder un petit peu tout. Et surtout regarder des zik, hein. Y a pas de secret. Pourquoi Desic? Pour toi, c'est le meilleur joueur du monde? Euh, Là, pour moi, ça se dispute entre Double et Daisy, mais j'aime beaucoup le gameplay de Daisy. Et je trouve il me correspond un petit peu. On a un petit peu la, la même vision du jeu, je pense. Même si lui, il est bien meilleur que moi, je pense. Et j'essaye d'apprendre beaucoup de choses dessus, notamment les placements des persos. Je sais qu'en early game, il avait des petites techs sur les placements qui sont incroyables au 7.4.5. Ok, ok. Donc là, on arrive au World. Là, t'es la veille des Worlds. Ça se passe comment dans ta tête? Stressé? T'as du mal à dormir? Ou au contraire, chill? Voilà, tu sais que t'as juste des games à faire. Ça se passe comme ça se passera. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas ça se passe mal, tant pis. T'as déjà rempli ton objectif. C'est comment pour toi à ce moment-là? En vrai, je dirais pas stressé, je dirais plus excité. Et c'est ce qui m'a un petit peu empêché de dormir. Je sais que le premier jour, j'avais dormi peut-être 2 heures dans la nuit. Et c'était un petit peu compliqué. Une fois après, je me réveillais au bout de 2 heures et impossible de me rendormir.
Et le deuxième jour, ça m'a fait exactement la même. Je pense que si je m'étais qualifié pour la finale, j'aurais eu la même sur les 3 jours. J'avais discuté un petit peu avec Brank et Pas de Bol et ils avaient après la même chose. Mais en vrai, il n'y avait pas vraiment de stress post-event. C'est plus une fois arrivé dans la première game. La première game, elle était quand même vachement stressante, mais après, une fois qu'on est dedans, ça va. Oui, après ça reste des games comme tu fais généralement en ladder avec des très bons joueurs. T'as l'habitude en haut de chal de toute façon de tag ces joueurs-là. Du coup, tu finis les Worlds top 15. Pour toi, une réussite, un échec ou tu te sens comment dès que voilà dès que tu finis ces Worlds et que tu vois que t'es top 15. En vrai, dès que je l'ai fini, je suis déçu parce que bah, on était 16, tu vois, dans le 16 restant, je finis top 15. Du coup, j'étais déçu après coup. Mais après, 2, 3 jours après, j'ai relativisé, tu vois, je me suis dit, bon, j'ai quand même rempli mon objectif d'aller au World, donc c'est quand même une bonne perf. Et après, en fait, plus le temps passe, plus j'ai relativisé, plus j'étais content de ma perf. Mais sur le coup, c'était assez dur. Ouais, c'est sûr, mais après voilà, comme tu dis, tu relativises. euh, Tu vas au World, tu fais top 15, donc en soi sur le set 4.5, t'es le 15e meilleur joueur tout serveur confondu. Voilà, tu te dis quand même que c'est pas une si mauvaise performance, même si je pense comme tous les joueurs, et surtout comme Zico, tu aurais aimé faire top 1, mais bon, ça se joue à pas grand chose, des fois hein, ça se joue à quelques petites games, quelques petites erreurs ou quelques manques de malchance, mais tu fais quand même top 15 et derrière tu récupères cette étiquette de un des meilleurs joueurs français, les tier list classent en S+. Voilà, je veux dire, tu ressors de toutes ces expériences quand même très, on va dire, voilà, avec une autre étiquette et du coup maintenant tu deviens quand même voilà un des gros joueurs français, un des gros joueurs à battre et on arrive sur le 7-5. Là déjà voilà, on est au moment où il y a l'annonce du 7-5. Comment est-ce que tu prends l'annonce du 7-5, le nouveau set, la nouvelle mécanique, les tests sur le PBE et tout, ça se passe comment de ton côté? Tu te dis ça va être génial, je vais refaire la même chose que sur le 7-4 ou tu sens t'as un peu de réticence, tu dis que le 7 va être compliqué, ça se passe comment? Euh, En vrai, un petit peu comme au 7-4, tu vois, je me suis dit, bon, bah, il y a des trucs de nouveau, il y a du positif, du négatif. J'étais pas trop fan des items Shadow, enfin, pas trop fan, j'étais un petit peu, je doutais un petit peu des items Shadow. Je me suis dit, ok, il y a une nouveauté, mais bon, on connaît TFT, il y a de grandes chances que dans 2 mois, il se soit complètement déséquilibré. Euh, et là, en plus, avec les armories, bon, ça se pique, hein. Mais après, non, ma mentalité, bah, j'avais signé chez Easy Dream avant, après m'être qualifié pour les Worlds. Du coup, arrivé au 7-5, objectif tryhard le 7, m'entraîner pour les qualifs qui, je pensais aller être sur le 5.5, mais bon, sont sur le 7.5. Et voilà, essayer de représenter Easy Dream au mieux sur ce set, hein. Alors justement, tu t'en parles, Easy Dream, ton équipe, comment ça se passe la rencontre? C'est eux qui viennent te chercher, c'est toi qui te proposes, t'as eu, bon je présume, t'as pas besoin de rentrer dans les détails hein, bien sûr, mais je présume que t'as eu quand même des contacts avec d'autres équipes, on t'a proposé d'autres choses, etc. Mais comment ça se passe du coup la rencontre avec Easy Dream? Tout de suite pour toi ça match, ça colle et tu te dis bah voilà je vais représenter cette équipe, ils vont me soutenir, et moi je vais faire au mieux pour les représenter? Ouais, en gros, après la qualification au World, il y a différentes équipes qui ont contacté différents finalistes. Et Easy Dream, bah, c'est une des premières équipes avec laquelle j'ai eu un call direct avec le manager. Et en vrai, le feeling est vraiment bien placé. Et j'ai accepté enfin, à la limite, les yeux fermés, tu vois. J'ai pris le temps un petit peu de réfléchir, mais j'ai même pas pris le temps d'écouter les offres d'autres structures qui m'avaient contacté, qui étaient aussi très bien, mais Easy Dream, ça me tentait bien. Et puis j'avais regardé un petit peu des vidéos sur YouTube ou quoi, des joueurs LOL. Ils faisaient que des bons retours sur l'équipe, donc ça me semblait un très bon choix. Et du coup, en plus, donc avec ce partenariat-là, enfin, tu rejoins cette équipe, et derrière aussi, on te voit de plus en plus en stream, surtout le matin. Ouais. Comment tu vois pour l'instant ta chaîne on va dire au niveau du streaming? T'es content de ce que tu proposes, du nombre de viewers, voilà, de ce que tu arrives entre guillemets, de la communauté que tu arrives à fédérer autour? Tu vas continuer sur cette lancée ou justement là avec les Worlds, tu ralentis un peu pour te concentrer sur ton gameplay? Et reprendre après. Comment ça se passe le streaming à ce niveau-là?
Bah pour moi, c'est un truc sympa. J'essaye de m'y mettre de plus en plus, on va dire, dans le streaming. Mais bon, là, tu vois, par exemple, c'est les Worlds et j'essaie vraiment de faire passer, on va dire, le côté joueur pro bien devant le côté streamer. C'est pour ça qu'en ce moment, personne me voit en stream parce que, à part pour la LES, j'essaie juste de focus sur les snapshots. Et bon, après les snapshots, je reviendrai streamer un petit peu tous les matins comme avant, quoi. Donc t'annonces déjà ton retour après, après les snapshots et je présume aussi après les qualifs européennes. Ouais, Ok. c'est ça. Donc on arrive 7-5, donc on a parlé un peu du début du 7-5. Là on est au moment où justement tu joues un peu en ladder, tu fais du stream, tu rigoles un peu avec tes potes sur Discord, et boum, l'annonce des Worlds. Tu la prends comment de ton côté? On sait qu'il y a eu beaucoup de grabuge autour de cette annonce des Worlds, hein, des gens qui n'étaient pas forcément très contents. Il n'y a pas de reset de points, c'est annoncé quand même un petit peu à la va-vite, etc. Toi de ton côté, c'est quoi? C'est de suite, tu te dis, il faut que je me mette en mode tryhard comme j'étais au set d'avant et tu te mets à grind le ladder et à prendre des LP? Bah, en vrai, sur le coup, j'étais déçu, je pense que c'est le bon mot, de l'annonce qu'ils ont faite. Je m'attendais soit à ce qu'on ait la même chose que d'habitude, tu vois, c'est-à-dire une annonce au 7.5.5 et exactement la même chose, on va dire le même cash prize, le même format, ou soit une annonce qui se rapproche un petit peu de ce qu'ils ont eu en Océanie, c'est-à-dire un petit peu un mélange entre ce qu'on a nous en Europe et ce qu'ils ont en Amérique, c'est-à-dire beaucoup moins de tournois sur le 7.5, mais quand même un moyen de se qualifier sur le 7.5, et à côté les snapshots au 5.5. Et au final, je crois qu'ils ont fait probablement une des pires choses possibles. Bon, après, ils doivent avoir un petit peu leur raison pour les visas et tout. On peut imaginer que ça peut être compliqué pour eux aussi. Mais ouais, sur le coup, pas très content. Après, j'étais pas celui qui était le plus à plaindre. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais 700 LP à peu près. Donc, je sais qu'il y a pas mal de joueurs français qui ont commencé. Ils étaient même pas tchal. Ils jouaient vraiment le set en mode for fun. Mais non, l'objectif à ce moment-là, c'était, après l'event de Shones, les quatre commandements, de tryhard le ladder, d'essayer de push un top 25 et après des locites, hein, on connaît la musique. Oui, bon, oui, ça, les locites, on connaît. Mais ça aussi, donc du coup, t'en parlais. La Chine, un objectif pour toi? Partir en Chine avec justement les 5 autres meilleurs joueurs européens et représenter l'Europe et surtout la France et Easy Dream en Chine. C'est un objectif? Tu as vraiment envie d'y aller? Parce que voilà, on sait, ça sera les premiers Worlds de TFT qui seront justement sur place en offline. Donc vraiment, c'est ce qui te motive à fond dans ce set? Ouais, bah là, c'est l'objectif, faire en plus l'event offline. Et je crois qu'il n'y a aucun joueur européen qui a fait un back-to-back deux fois aller au World. Donc, peut-être le doublé historique, comme dirait Thomas. Donc ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on peut te souhaiter du coup sur ce 7-5, c'est vraiment de te voir en Chine. Et puis voilà, de kiffer ton voyage, de kiffer ton moment. On voit Cambis qui nous dit dans le chat que il irait avec toi en Chine. Tu te vois partir avec les deux pitchouns en Chine tous les trois? En vrai, ce serait bien, mais bon, il y a tellement de joueurs français avec qui ce serait cool d'aller en Chine. C'est une question un petit peu piège, il n'y a que 4 slots. Ah non, mais ça c'était pas, alors, c'était pas un piège, hein. Je te demandais pas avec qui tu veux partir, je te demandais juste est-ce que tu te vois partir avec les deux pitchouns? Après, partira qui partira. De Euh, toute façon, on sait très bien il y a énormément de joueurs européens qui sont bons, hein. Dezik peut partir, Lalana, Salvi si voilà, s'il retrouve bien son niveau d'antan sur les tournois. Et puis énormément de Français, hein. Zico qui essaye de remonter, pas de bol, Brank, ça fait beaucoup de joueurs. Comme tu l'as dit, on peut pas amener tout le monde. Il y aura pas 15 personnes qui partiront, il y en aura que 6 en Europe. Donc il y aura des sélections et ça sera de toute façon les 6 meilleurs qui partiront, quoi. ouais, non, mais si je pars avec les Pikfoun, on va dire que ce sera très marrant. Je pense il y a moyen de bien rigoler. Ah bah c'est en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Du coup, l'avenir sur TFT, tu le vois comment toi déjà? Euh, Est-ce que dans ta tête tu te dis déjà je sais quand je vais arrêter de jouer et de vraiment tryhard le jeu? Ou est-ce que tu te dis plus, enfin est-ce que tu es en mode par exemple 7-6 c'est terminé pour moi, ou est-ce que tu es plutôt en mode si là je me qualifie pas au World j'arrête, si je me qualifie je continuerai sur le 7-6 et ainsi de suite jusqu'à ce que tu ne te qualifies plus? Non, parce que je pense que, en vrai, que je me qualifie ou pas, je pense pas que ça va influencer mon choix, parce que bah, c'est quand même vachement aléatoire, tu vois. Il y a même la qualif, on est 64, après 32, là il y en a que 4 qui passent. Et on connaît TFT, c'est un jeu avec beaucoup de variance, tous les joueurs sont très très bons.
pense sur les 64, il y en a 60 ou 70% qui ont les moyens de se qualifier. Donc après, je vis au jour le jour et je me dis, bah, j'arrêterai quand soit le jeu me saoule, soit il n'y a plus spécialement de compétition ou d'envie à jouer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date de fin de prévue. Ok, ok. Et du coup, l'après TFT, tu le vois comment? Voilà. On est, je sais pas, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, TFT pour toi c'est terminé. Tu te vois quoi? Continuer de stream et faire du multigaming? Peut-être te mettre à fond sur un nouveau jeu, tryhard et du coup découvrir une nouvelle communauté, un nouveau jeu et devenir aussi fort que ce que tu l'es sur TFT? Ou retour à la vie normale, le travail et à côté de ça faire un peu de jeu, pas abandonner le côté on va dire gaming, mais quand même te ranger un peu plus. Moi, je pense que après, je retournerai un petit peu plus dans le monde du travail, vu que j'ai mon diplôme là qui attend bien sagement sur le côté, et qu'en vrai, bah, développer des applications ou quoi, c'est quand même quelque chose que j'aime bien dans le fond. Donc ouais, je pense que quand ce sera fini, je m'orienterai plus vers ça. Après, je sais pas encore si ce sera plus en mode freelance à mon compte, qui ressemblerait un petit peu plus au mode que j'ai actuellement, ou carrément dans une boîte. Ça, après, on verra selon le moment. J'y pense pas trop pour l'instant, je t'avoue. Pour l'instant, t'es sur l'instant T, comme tu l'as dit, tu vis au jour le jour, tu profites de ta passion, tu profites du fait que, bah, actuellement, voilà, tu t'en sors très bien sur le jeu, tu apprécies le jeu, parce que, enfin, je pense qu'il faut quand même apprécier le jeu pour être bon dessus. Donc, même si, voilà, il y a des choses qu'on peut revoir, etc., je pense que, voilà, tu t'apprécies quand même jouer à TFT, et le jeu que c'est. On va passer au moment où tu redoutes le plus, je pense, hein, les questions du chat. Alors, on va juste voir si dans le chat il y a des questions. Donc, des questions que vous voulez poser à l'IRES. Euh, des questions sérieuses, hein. On va pas poser des vannes, des trolls, etc. Donc, n'hésitez pas. Je choisirai de toute façon les plus pertinentes. Et puis, l'IRES, t'es pas obligé, encore une fois, t'es pas obligé d'y répondre, hein. Tu fais comme tu veux. Après, Ça marche. s'il y a pas de questions, tant pis, hein, mais alors déjà, moi j'en ai une de question, c'est l'IRES ou l'ARS? L'IRES. L'IRES. Et d'où vient ce pseudo? C'est quoi l'origine du pseudo? Pourquoi En vrai, 3Y, 2S? alors, les deux S, c'était. Alors, attends, déjà à la base, le pseudo a aucune signification, quoi, hein. Je crois que c'était sur un jeu, tu sais, quand tu sais pas quoi mettre comme pseudo, t'as un petit bouton random, et j'ai appuyé plein de fois sur random jusqu'à avoir un pseudo à peu près potable, et c'est tombé sur l'IRES, mais à ce moment-là, il y avait un seul Y, et j'en ai mis trois parce que, je sais plus, sur un jeu, je crois, le pseudo était déjà pris, du coup, j'ai rajouté des Y jusqu'à ce que ça passe. Donc, ça vient juste de là. Et donc là, maintenant, bah au final, voilà, c'est ton pseudo et ça te représente et voilà, t'en es quand même content. Ouais, c'est un Oui, pseudo comme un autre, c'est après cool. c'est un pseudo, voilà. Du coup, bon, bah, dans le chat, malheureusement, il a l'air de pas avoir trop de questions, hein, malgré les 3500 viewers qu'on a actuellement. C'est dommage. Bah écoute, pas grave, hein, on va s'arrêter là. De toute façon, voilà, ça a fait 40 minutes tout pile. En plus, on va avoir le match de l'équipe de France, donc j'ai l'impression que le timing est parfait. Merci. Alors attends, pourquoi tu fais que des locites l'IRES? Double nous dit. C'est un menteur. Je ne le cite pas. Je crois C'est que vrai que tu d'ailleurs, joues, tu joues, ton historique peut le prouver, tu fais en moyenne 2-3 ouais, games par jour. mon historique le prouve. Je joue toutes les compos du jeu en plus, donc ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah là là. Euh, c'est qui la relève française nous demande Cambyse. Bah, c'est tous les joueurs, Putain, on va dire les GM low master qui sont pas encore trop connus et qui vont peut-être être connus par la suite s'ils perdent, hein. voilà, alors déjà voilà, il y a des questions intéressantes. Donc, mais déjà, moi je vais t'en poser une. Si tu devais parier entre guillemets sur un joueur qui, dans l'avenir sur TFT en France, va faire ses preuves. Quelqu'un qui par exemple n'a pas forcément encore fait ses preuves, qui n'a pas encore gagné de tournoi ou quoi que ce soit, tu verrais qui? Tu veux dire un joueur qui est pas du tout connu? Ouais, pas forcément connu. Pas forcément connu. Alors après, si t'as pas de nom, cite-moi un joueur qui est connu, c'est pas grave. Mais si t'as un joueur en tête là que, je sais pas, tu croises peut-être quelques fois en ladder, que t'as déjà affronté en tournoi, mais qui est pas super super connu, même si
de nous, par exemple, entre nous, on peut le connaître. Euh, tu dirais quelqu'un ou J'ai pas de nom qui me vient en tête de joueurs de la relève qui m'ont impressionné ou quoi. Malheureusement pour eux. pour l'instant, il n'y a pas de relève qui va passer, ok. Alors j'ai vu une question. Comment vous vous êtes rencontré avec la Team Snipe? Comment ça s'est passé ce feeling qui fait qu'aujourd'hui bah, vous faites des bootcamps ensemble, vous rigolez bien c'est quoi la base de tout Euh, ça? Bah, je crois que c'est le chat de Magarki, hein, comme tu l'avais dit avec Jingli, Maxwell, on faisait des pitres un petit peu dans le chat et bah, après on se retrouvait sur Discord. Et à la base on allait sur le Discord de Magarki, mais on était rejoint par différents intrus, vu que le channel était ouvert à tout le monde. Du coup on a créé une conf Team Snipe et après on faisait que se rejoindre sur cette conf et on invitait de nouveaux membres petit à petit jusqu'à avoir la Team Snipe au grand complet. Ok. Doki qui pose une question, donc lui il étend la question aux U. Est-ce qu'il y a un underdog que tu vois faire une bonne perf au World? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ladder actuellement te surprend, voilà, pour toi c'est en train de devenir un des meilleurs joueurs européens et du monde. Alors, c'est pas vraiment un underdog, mais c'est quelqu'un qu'on avait un petit peu oublié au set d'avant. Mais je pense que Salvi, il revient très très fort sur ce set. Je trouve qu'il a vraiment un très très bon gameplay sur la méta actuelle. Et ça m'étonnerait pas qu'il perf très très bien aux yeux. Ok, donc pour toi, Selvi enfin on va le voir au World après la déroute, enfin la déroute, après voilà, le coche raté au 7.3.5 et voilà, c'était beaucoup plus dur aussi au 7.4.5, hein, il aimait clairement pas le 7, donc pour toi Salvi, cette année on le voit au World et il fait partie des quatre Européens à partir, enfin des trois autres Européens à partir avec toi? Je sais pas si on le voit au World parce que bah, il y a quand même beaucoup de. Enfin, il y a un gros facteur RNG, mais je pense qu'il ferait une bonne perf aux yeux au minimum. Ok, ok, bah écoute, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, moi je vais te remercier d'avoir été là avec moi ce soir et de m'avoir accompagné. Ça me fait plaisir que ça soit toi le premier hein, à faire cette émission. Je t'en Euh, prie. Merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu. Au final, regarde, t'avais peur que ça soit bouclé en 15 minutes. On a passé 45 minutes ensemble. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc du coup, on va maintenant passer à l'annonce. Alors je sais pas si, je pense que tu connais l'annonce, hein? Je crois que je la connais On, l'annonce. on en avait parlé, mais alors du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va quand même garder la cam, on va quand même parler ensemble. Mais du coup, je vais changer de scène. Et donc pour l'annonce, les personnes qui sont dans le chat, l'annonce c'est qu'il y aura un épisode 2 de Shubak and I. Donc c'est Shubak and I. Le truc c'est Chewbacca and I. Et en fait le jeu de mots c'est Chewbacca Ney par rapport à mon premier au tournoi que j'avais fait le Top 4 Madness pardon. Donc c'est un I, c'est pas un 1. Donc l'annonce, c'est ça la mouette. L'annonce. Aïe. Ça sera que la semaine prochaine il y aura un deuxième épisode mercredi 20h et je serai cette fois accompagné du Pichoun Double 61 sera la personne que j'interviewerai cette fois-ci. Donc toujours pareil en cam to cam avec un petit peu du coup d'amélioration on va dire sur le stream, hein. Je remettrai un peu une musique mais moins forte. J'agrandirai les cams parce qu'on m'a dit de les agrandir. Je mettrai Better TTV pour les émotes et aussi j'afficherai le chat parce que là normalement il devait avoir affiché le chat au milieu de l'écran mais bon voilà. Vous pourrez retrouver aussi cet épisode sur YouTube. Parce que je pense dès demain, parce que voilà, j'ai mis ma chaîne YouTube, je vais mettre les vidéos dessus, vous pourrez le revoir si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, donc la semaine prochaine, je le remercie, mais voilà, Double sera avec moi, le copain de l'IRES et le cousin de Cambiz. Et du coup, voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer chaque semaine de recevoir un invité, de parler un peu comme ça avec lui, comme je l'ai fait là avec les restes, et voilà, de recevoir tout le gratin un peu du TFT français. Voilà, de faire ça sous forme de petite saison avec plusieurs épisodes dedans. Et voilà. Non, Doki, je ne reçois pas que des joueurs cassés parce que l'IRES fait partie de l'équipe Easy Dream, n'est-ce pas, l'IRES? Exactement. Je suis un fier représentant d'EasyDream. Un petit mot à dire sur ton équipe, l'IRES? Bah, je les remercie pour le soutien qu'ils m'apportent. Ça se passe vraiment très très bien avec eux, donc c'est top. Très content d'EasyDream. Voilà, voilà. Donc, du coup, encore une fois, merci l'IRES d'avoir été là avec moi.
Merci au chat de me soutenir et voilà d'avoir été, même si on n'était pas à 100 millions, je sais que c'est principalement les gens qui sont autour de TFT qui regardent. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être là ce soir avec toi, Lires. Maintenant, je pense qu'on va aller se regarder le match de la France. Hein. Exactement. Plaisir Euh, partagé. voilà, Et voilà. surtout, merci à toi d'organiser ça, hein. Écoute, bah, comme je l'ai dit au début, hein, tier list utilitaire. Donc il faut que je sois utile à la communauté de TFT. Donc voilà, j'organise des petits trucs comme ça. On va essayer de faire en sorte que ça marche. Et puis si chaque semaine j'arrive à avoir de nouveaux viewers et que ça augmente, ça serait que cool. Hein. Exactement. Un petit mot pour la Je te fin? souhaite. Euh, Maxwell est de retour depuis hier. Faites attention à lui dans le ladder. Il va tout rappeler au 7.5.5. Ah bah c'est tout ce qu'on lui souhaite. J'ai good luck Maxwell pour le ladder. Merci à tous dans le chat. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao ciao.